début 2025. Si vous me connaissez pas, ça fait 1 an que je travaille sur mon équilibre de vie dans sa globalité. Donc pas pour avoir un équilibre de vie parfait, mais plutôt pour retrouver un équilibre de vie sain. Ça fait 5 ans que je suis en télétravail. J'adore ce mode de travail parce que je suis libre de m'organiser comme je veux. Mais il y a quand même des aspects un peu plus compliqués, du genre je me fixe pas de limites dans mes horaires de travail, donc je travaille beaucoup. J'ai vraiment du mal à repenser mon rapport au travail, retrouver du temps pour moi et donc retrouver mes hobbies, les jeux vidéo, la musique, les activités manuelles, la lecture. Télétravail, c'est aussi être tout le temps chez soi, marcher, faire de l'activité physique. C'est quelque chose qu'il faut se pousser à faire quand on est en télétravail. Il y a aussi le côté alimentation. Quand tu es en télétravail et que tu bouges moins, tu as besoin de moins d'apports caloriques. Mais quand tu es à fond dans le boulot, c'est plus compliqué de prendre du temps pour aller cuisiner. On rénove une maison aussi, donc j'habite à la campagne. Donc là, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. J'ai vraiment progressé. J'ai une newsletter qui s'appelle Funambule. Je raconte tout mon parcours depuis 1 an, comme un journal de bord. Et là, bilan 2024, je suis quand même très contente de ce que j'ai fait, parce que là où travailler jusqu'à minuit, c'était mon quotidien, 2023, 2024, j'ai beaucoup repensé ma façon de travailler. Je fais la semaine de 4 jours. J'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Voilà, j'ai appris à me détacher un peu plus émotionnellement du travail. Le seul point où ça a coincé un peu, c'était la fin d'année. Donc à partir de septembre, j'ai tout envoyé ELC, j'ai repris toutes mes mauvaises habitudes. Et là, début 2025, j'ai l'impression que je recommence. Je sais pas, en fait j'ai l'impression d'avoir raté le train. Genre tout le monde a commencé son année avec des projets et tout. Et moi je suis là avec mon sapin de Noël. 2025 a commencé et j'ai l'impression que j'ai rien prévu. Ma maison c'est un bordel et que j'ai la giga flemme de tout en fait. Et j'ai l'impression que ce sentiment, ça vient du fait aussi de ne pas avoir de projet. L'année dernière, je savais que au mois de mars, j'allais partir au Pérou, je me suis inscrite à une course de 10 km, j'avais des jalons importants au travail. Je sais ce que je dois faire en 2025, mais la liste est longue. Ça va être un peu sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est juste de déjà refaire du clean dans ma maison, prendre un peu de temps pour soi. Tu vois, j'ai des Lego à faire, on m'a offert des Lego. Cette chaîne servira à rendre compte de cette quête d'un meilleur équilibre de vie, mais de manière visuelle, parce qu'à l'écrit, je vide toutes mes émotions, mais parfois c'est difficile de se rendre compte du quotidien des gens quand on n'est pas avec eux. Donc voilà, si on peut avancer ensemble, si vous avez les mêmes problématiques, je vous invite à vous abonner, à me suivre. Let's go! Les Lego en question. Oh là, je perds des pièces. J'ai une amie qui m'a offert un petit appareil photo. Et j'ai ce petit bouquet champêtre pour décorer mon futur bureau. Là, on passe dans la partie pas rénovée de la maison, un peu plus sombre. Ok, le salon, on n'est pas trop mal. Maintenant, c'est au tour de la chambre. C'est la chambre d'amis. Notre chambre est en travaux, notre vraie chambre. Et du coup, on a stocké plein de trucs de notre chambre ici. On vit dans des bacs. Chambre terminée, il me reste juste couette de lit à ranger, des trucs comme ça. Il faut que je fasse à manger. Enfin, en fait, j'ai déjà préparé à manger hier, je me suis pas trop mal organisée. Il faut juste que je réchauffe. Quand je vous dis que je pose des trucs et que je les déplace, j'ai utilisé du scotch tout à l'heure, je l'ai posé là. Mes gants de jardinage de ce week-end que j'ai lavés, je les ai posés là. Un livre que j'ai reçu pour mon frère. Des stylos que j'ai embarqués ce week-end. Des factures, des lunettes. En fait, je pose toutes mes conneries et je range rien. Il est 16h, je vous ai un peu abandonné. J'ai fait une petite pause ce midi, j'ai fini de ranger la maison et surtout je me suis posée sur des objectifs pour 2025. Je me faisais la réflexion que l'année dernière j'avais pas mal d'objectifs, genre courir 10 km, progresser dans mon métier,
avoir 3000 abonnés sur ma newsletter. Enfin, en gros, c'était des petits objectifs, mais ça m'a carrément aidé à avoir un fil rouge sur l'année et à tenir dans la durée. Et surtout à prendre du plaisir à faire les choses. Et là, 2025, je m'étais rien fixé. Et je pense que c'est ça qui fait que j'avais pas trop la motive cette première semaine. J'ai pris tous les pans de ma vie, genre le rapport au travail, l'alimentation, l'activité, les hobbies. Et j'ai fixé 2 objectifs par pan de vie. Et des trucs mesurables, genre m'inscrire à 2 courses officielles, publier 1 fois par mois sur YouTube. Voilà, en tout cas des trucs concrets que je peux suivre. Et je sais que tout ce que je vais faire cette année va contribuer à ces objectifs. Je suis plutôt contente de ma journée, ça fait du bien de remettre les choses dans l'ordre. De retour à la maison, je suis gelée. J'ai fait à peu près 3 km. Je vais me faire un petit thé, un feu, et j'aimerais bien reprendre mon Lego pour juste profiter de ma journée. Hein. On a dit c'est détente, donc ce sera détente. Et en thé, je vais me faire Jardin Bleu. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais les Daman Frères, c'est vraiment mes thés préférés. C'est un thé noir. Et il y a plein de feuilles bleues dedans, j'adore, c'est trop beau. Activité Lego. Je me suis préparé un petit feu. Du coup, c'est ça, c'est un appareil photo. En fait, tu peux faire plusieurs trucs. Tu peux faire une caméra, un appareil, une télé. Moi, j'ai choisi l'appareil. Pour l'instant, j'ai commencé, mais j'en suis qu'à là vraiment au tout début. Et c'est mon premier Lego. Du coup, j'ai pas trop de strates d'organisation ou autre. Je vais vider tous les sachets. Alors, j'en suis à l'étape 26. Tout est en vrac. 0 strat. Hein. J'espère que j'ai pas perdu de pièces. C'est moi qui vois mal, me balade avec la boîte ouverte. Je l'ai. On n'a pas fini. Hein. J'ai raté une étape. Moment tricky, j'ai failli péter l'appareil. Ne pas forcer. Oh, vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait des activités manuelles. Je crois qu'avec les travaux de rénovation de la maison, je suis devenue un peu bourrin. Hey, tu vas venir dans ma vidéo Lego. C'est stylé parce que t'as des pièces, t'as des Lego mous. T'as des Lego mous. Ah ouais. Noël arrive alors qu'on était début décembre hier en fait. Ah, c'est vrai. Qui a pas fait les cadeaux encore là? C'est la merde, c'est la merde. Du coup, je vous reprends, on est mardi. Et là, je vais au travail. Alors, je suis en 100% télétravail, comme je vous le disais, mais j'accueille une nouvelle personne dans l'équipe. Donc là, je me rends au siège. C'est à 2 heures de route de chez moi. Là, il me reste 1h20. Je sais pas si je vous prendrai avec moi aujourd'hui. Parce que peut-être que mes collègues n'ont pas envie d'apparaître sur la vidéo, j'en sais rien. Il est 11h30, on est lundi, première semaine avec enfin des objectifs fixés. Parmi ces objectifs, y en a un qui est lié au rapport au travail, qui est de réussir à me détacher. Parce que j'adore ce que je fais, je suis très engagée dans la boîte pour laquelle je travaille, mais je me fixe pas de limite, donc je finis très tard le soir. Et ce qui m'empêche d'avancer sur tous les autres pans de mon quotidien qui contribuent à mon bien-être. Donc l'un des objectifs, c'était de commencer plus tôt le matin pour finir plus tôt en fin d'après-midi. Donc là, j'ai commencé à 7h30, je me suis levée à 6h30 et franchement, ça va. Je me rends compte que finalement,
Je crois que ce qui fait me lever tard, c'est juste que parfois je suis réveillée à 6h et je m'oblige à redormir alors que là je me suis juste levée. J'ai pris mon petit déj, j'ai pris un peu de temps pour moi et après j'ai commencé à bosser à 7h30. Donc là ça fait 4 heures que je bosse, j'ai pas mal avancé, j'ai planifié toute la semaine. Deuxième objectif, je m'étais dit que j'irais marcher un petit peu pour me dégourdir les jambes, ne pas être vissée constamment sur ma chaise. Let's go, on y va. Tout est gelé, c'est vraiment super beau. C'est calme, il n'y a aucune voiture. Et juste je profite du bruit, enfin le bruit non, le son des oiseaux et le bruit des coups de feu pour effrayer les oiseaux. J'aime trop voir les traces des animaux. Là ça passe d'un côté à l'autre, on voit bien leur passage. De retour à la maison, l'un des objectifs aussi côté alimentation, c'était de me simplifier la vie, parce qu'avant, je cuisinais des choses différentes tous les jours et matin, midi, soir. Le truc, c'est que je mettais vraiment du temps à cuisiner. J'essayais de faire des recettes différentes à chaque fois, ce qui fait que je passais beaucoup de temps en cuisine, alors que j'ai pas tant de temps que ça à y consacrer. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je me simplifie la vie et qu'il fallait aussi que je mise plus sur les surgelés parce que ça garde quand même pas mal les nutriments côté légumes. Pas des plats préparés, composer des assiettes plus brutes. Plutôt composer mon assiette, genre une demi-assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et donc c'est ce que je vais faire ce midi. Ça fait le job et ça apporte tout ce qu'il faut au corps. J'ai enchaîné les réunions, du coup j'ai complètement oublié de filmer. Mon objectif c'est de finir à 17h. Il me reste 2 heures pour tacler 2 gros sujets sans connexion internet. Mon opérateur a décidé de ne pas me fournir internet aujourd'hui, c'est un peu galère, surtout en télétravail. En 2 heures je dois rédiger une newsletter, donc pas pour moi, je rédige pour quelqu'un d'autre. Et après il me reste... faut que je commence. J'ai un calendrier à faire avec tous les emailings qu'on envoie avec la marque pour le premier trimestre. Donc c'est plutôt un sujet stratégique. J'espère toujours finir à 17h. Et là, si je finis plus tôt, j'aurai enfin du temps pour moi. Bon, je vous reprends 2 jours après. Désolée. Et franchement, c'est vraiment freestyle ces premiers vlogs. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fait vraiment tous les objectifs, genre marcher, bien manger, travailler sur des plages horaires que je m'étais fixées. Et là, en fait, c'est vraiment gros freestyle. Au boulot, on a des jalons trop cool là qu'on prépare. Et en fait, à chaque fois qu'on a des moments de rush, je fais sauter toute mon organisation, ce qui fait que là, je suis un peu dans un mood où... il y a vraiment plein de trucs à faire et mon cerveau il bloque complet. Genre vraiment j'ai plus d'idées. Tout à l'heure j'étais en call avec l'un de mes managers et je me sentais trop bête parce que vraiment mon cerveau était à plat et il faisait le job à ma place quoi. Parce que vraiment il n'y avait plus rien. C'était vide. Je pense que je vais aller faire un tour pour me changer les idées. Bon, est-ce que je vous ai encore abandonné hier? Oui. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de marcher et je rentrais chez moi. Par contre, je suis revenue sans idée, donc en fait, je suis allée chez mes parents boire un café, travailler. Mais ça a quand même fonctionné parce que ce matin, en me brossant les cheveux, j'ai eu l'idée qu'il me fallait. J'arrive à me lever à 6h30, bosser à partir de 7h30, 8h. Le problème, c'est que je me déconnecte pas le soir. Donc tout ce qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, je vais essayer de le faire. Donc, ce matin, j'ai bien bossé. Là, il est midi. Bon, vous me voyez pas trop, il n'y a pas trop de lumière. J'ai préparé à manger, truc hyper simple. Attendez, je vais vous montrer. Un cabillaud avec de la sauce tomate. Et en fait, j'ai mis des légumes surgelés, courgettes, etc. Des choses d'été, donc qui sont pas de saison en légumes frais. Petite pause déj.
Et après, j'enchaîne, j'ai 2 réunions assez grosses parce qu'on prépare la stratégie de l'année 2025. Et il y a toujours un petit quelqu'un qui m'embête la journée. C'est Pipa. Pipa est maître du temps parce que dès qu'il est 19h, elle vient attaquer ma souris. Genre, elle se roule sur mon clavier. Dès que je mets ma main sur ma souris, elle me fait une prise de catch. Donc bon, je sais au moins qu'il est 19h quand je me fais mordre. Ça aide un peu. À chaque fois que je pars du boulot, en tout cas que je fais une pause, je le préviens dans Slack. En fait, mon bureau, c'est ça, tu vois, je vais pas voir mes collègues qui sont à 2 heures de route, et même il y en a d'autres qui sont à plus de 9 heures de route. Mais on a un petit canal où on se dit, bah, je vais manger, on dit pas que je suis de retour, mais on dit, je vais manger, je vais à la piscine, je me déconnecte. Mais en gros, pour pas qu'on attende quelque chose de toi. Salut. Et coucou, ça va? Il est 16h30, j'ai encore pas mal de boulot, mais en fait c'est surtout des sujets... C'est de la planification, genre faire une méga to-do list et rien oublier pour nos gros événements. Et je me suis dit que après 2 grosses réunions, j'allais faire une pause. Je m'étais dit que j'allais courir 2 fois par semaine, là c'est ma première fois de la semaine, on est jeudi. Donc on se motive, en plus il fait beau, il fait sec et froid, mais c'est bien. Un mois de pause en course. Première semaine de reprise, j'ai l'impression de repartir de zéro là. Spoon à live. Presque pas très intelligent parce que je cours en montée. Allez, on va le passer. Un peu plus de 3 km. On est bientôt arrivé et c'est que de la descente. J'ai l'impression d'avoir 80 ans, que j'ai pas de souffle là. Nouvelle journée, on est vendredi. Je fais pas la semaine de 4 jours cette semaine parce que, comme je disais, on a pas mal de trucs à préparer pour des gros jalons. Aujourd'hui, je commence avec 2 réunions ce matin et je vais essayer de faire un max de trucs, genre faire une to-do pour qu'on se perde pas sur tout ce qu'on a à faire parce que c'est vraiment plein de micro-actions, de petites mises à jour sur des mails, le site, enfin plein de petites choses comme ça et on est tous un peu dessus donc si on oublie des choses, ça peut avoir des répercussions. Là, je suis dans le salon mais mon bureau provisoire il est là-haut parce que l'autre est en travaux. Donc, on va aller s'installer. C'est horrible, mais j'ai trop envie de jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est le problème du télétravail. C'est là que je vois que j'ai une mauvaise condition physique. J'ai monté 15 marches et je suis essoufflée. C'est pas normal. La to-do. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est plein de micro-actions comme ça. Je suis contente parce que cette année, c'est vraiment une nouvelle mission. Et j'ai une vue d'ensemble sur tous les canaux de communication, tous les leviers aussi pour acquérir de nouveaux clients, donc l'acquisition, le repeat, c'est la fidélité, le fait que les gens rachètent. Et c'est ça qui fait que ton entreprise, elle perdure dans le temps parce que tu arrives à avoir une base solide de clients convaincus et du coup ils reviennent à chaque fois. Petite minute marketing, mais j'aime bien ce que je fais, c'est vraiment stimulant. Sortie avec Campus Coach, je me suis remotivée un petit peu. Quasiment 5 km sans m'arrêter, donc c'est cool pour la reprise. Ça fait du bien. Et puis vraiment face à la mer, donc c'est motivant. On est en plein mois de janvier. Je récolte encore des tomates. C'est n'importe quoi. Pourtant, tout a l'air un peu mort là. Mais là, il y a encore des tomates qui poussent.
Ce midi, j'ai fait des edamame épicés. En ce moment, j'ai une obsession horrible pour les épices. Vraiment le truc qui envoie quoi. Du coup, j'ai fait la sauce moi-même. J'ai trouvé une vidéo sur Insta. Ça ressemble à ça. Coucou! Je vous ai un peu oublié, non? Je me suis prise dans une spirale de travail et je crois que c'est le résumé du début d'année. Du coup, la vidéo commence en mode on fixe les objectifs, etc. Et au boulot, on a eu 2 gros projets d'un coup qui vont arriver. Donc là, je peux le dire maintenant, mais on fait une levée de fonds pour que nos clients deviennent actionnaires de Pimpan. Et on passe pour la 2e année dans Qui veut être mon associé sur M6, donc c'est vraiment beaucoup de taf de tout préparer. Je me dis ça aurait pu être hyper intéressant que je filme ma routine parce que c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, je marchais max 3000 pas dans la semaine. Par contre, j'arrivais à me faire à manger correctement. Mais vraiment, j'ai fini à minuit tous les soirs. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu parce que je me rends compte que j'ai filmé n'importe quoi. Mais bon, j'ai dit mieux vaut fait que parfait et je crois que c'est la définition de ce vlog. On va dire que c'est le vlog le plus décousu du monde. Si ce format vous a plu et si vous avez envie que je continue et que j'essaie de m'améliorer, en tout cas que je vous emmène dans mon quotidien, vous montrer la réalité du travail que je fais actuellement, le rythme que j'ai en télétravail, voilà, et comment je progresse dans cette quête d'un meilleur équilibre de vie, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, n'hésite pas à t'abonner, en fait j'ai fait que de te vous voyez, de tutoyer, je sais même plus quoi dire. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire si ça t'a plu et si t'as envie que je recommence. Voilà, en tout cas c'était une bonne expérience pour moi. C'est pas facile, franchement, je pense que ça allait de mieux en mieux au fil des jours où j'ai filmé. Mais ça fait bizarre en fait de parler et de... là je parle à un objectif et je sais que vous êtes derrière et que vous êtes déjà 3000 à me lire sur la newsletter, donc c'est cool et... Voilà, je pense que je vais continuer parce que j'aime bien cet exercice. À très vite, salut!